cette actualité dramatique parce que c'est vrai que la presse française et parisienne en particulier s'y est mise depuis la semaine dernière. Enfin, ça a été un peu lent. Oui, bonjour William, bonjour à tous. En ce moment, plus que jamais, vous y faisiez allusion, on se rend compte qu'une photo peut influer sur la marche du monde. Voilà pourquoi il faut rendre hommage à Bülent Kiliç, photographe turc couronné ce week-end à Perpignan au 27e Festival de photojournalisme Visa pour l'image. C'est l'une de ces photos que vous voyez des réfugiés syriens à la frontière turco-syrienne en juin dernier. Où sont-ils aujourd'hui, cet enfant, cet homme à la barbe, ces ados en équilibre précaire sur des barbelés? Sont-ils en Allemagne, en Autriche, ailleurs? Où sont-ils, ces migrants devenus réfugiés par la force d'un glissement sémantique? Où sont-ils, ces gens dont personne ne voulait hier et qu'on accueille aujourd'hui avec parfois des haies d'honneur et des applaudissements? Oui, quelque chose a changé et une photo, vous y faisiez allusion tout à l'heure, est passée par là. Il n'y a pas que l'appréciation des gens qui a changé, il y a aussi celle des politiques, toujours attentifs au sens du vent. 6e conférence de presse de François Hollande, depuis son entrée à l'Élysée tout à l'heure. D'aucuns croient savoir ce qu'il va dire, c'est le cas de la dépêche du midi, et nous devons à la vérité de dire que ce n'est pas très compliqué à imaginer, puisque la réponse se trouve à la une de Paris-Normandie. François Hollande va dire ce que vous attendez de lui, à savoir l'extension à la Syrie des frappes aériennes française contre Daesh. Je rappelle que depuis un an, la France ne frappe Daesh que sur le territoire irakien parce qu'elle a peur de rendre service à Bachar al-Assad en faisant le ménage sur le sol syrien. Alors François Hollande prépare-t-il la guerre, se demande la Provence. À ce stade de l'histoire, il semble que la réponse soit contenue dans la question. En tout cas, pour nombre de quotidiens ce matin, la réponse est oui et elle est adaptée à la situation. Il était temps, clame le Figaro à la une sous la plume de Philippe Gély, cependant que Christophe Lucet, dans Sud-Ouest, trouve la chose logique. Après tout, écrit peu ou prou l'éditorialiste, il est d'autant plus cohérent de frapper en Syrie le califat autoproclamé qu'il ignore superbement les frontières classiques. Alors, que Paris adapte sa stratégie est une chose, mais que ce changement soit efficace en est une autre. Dans le Républicain lorrain, Philippe Fréhel traduit les choses en ces termes. François Hollande croit-il pouvoir empocher les dividendes d'une participation à une opération militaire d'envergure? Rien ne dit qu'il sera plus aisé d'écraser Daesh que de faire baisser le chômage. Voilà qui a au moins le mérite de remettre tout ça dans un contexte franco-français et de rappeler qu'à partir de maintenant, tout ce qui animera les politiques risque d'être dicté par une exigence et une seule, celle de pouvoir tirer les marrons du feu en 2017, lorsque sera venu le temps de l'élection présidentielle. Dans un contexte assez va-t-en-guerre, il y a quand même quelques voix plus ou moins dissonantes qui s'élèvent ce matin. Jean-Michel Helvig, dans la République des Pyrénées, par exemple. La vérité est sans doute que jamais Daesh ne sera éradiqué sans une intervention terrestre. Mais elle est à ce jour inenvisageable, écrit-il, comme pour suggérer qu'on n'est pas prêt d'y aller. Tout cela est une erreur stratégique, écrit même François Heisbourg dans Libération. On observe les mêmes réserves dans la presse communiste et la presse catholique. Dans La Croix, par exemple, François Ernenwein explique que seule la diplomatie peut permettre de sortir de l'impasse, qu'il faut associer Iraniens et Russes, agir contre les rois de l'ambiguïté que sont les Saoudiens et les Turcs, écrit-il. Et puis, pour terminer, l'humanité, les logiques guerrières, écrit le journal communiste, sont des folies à l'origine de terribles drames. Le problème, c'est que la guerre, Daesh l'a déclarée depuis très longtemps. Merci beaucoup, Patrice. À tout à l'heure. C'est l'Allemagne, vous l'avez compris à travers les journaux que nous diffusons depuis déjà